Notre réseau de correspondants européens sur tous les continents. Nous démarrons au Japon avec Bernard Delattre à Tokyo. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait débat chez vous ? Un cliché qui vole en éclats. Le Japon, le pays des robots, le paradis des nouvelles technologies, etc. Eh bien non, une expression fait fureur ici en ce moment, Low Tech Japan, comme a écrit notamment Japan Today, autrement dit, le Japon, pays arriéré technologiquement. Les exemples que donne la presse sont effarants. Au Japon, peu de gens télétravaillent et pourtant, le réseau Internet est déjà tombé plusieurs fois en panne depuis le début de l'épidémie, notre Yomiuri Shimbun. Ce pays est aussi à la traîne en matière d'enseignement à distance, constate le Nikkei. Il est la lanterne rouge de l'OCDE, dénonce le Japan Times. Ici, seuls 5% des écoles sont équipées techniquement pour donner des cours par Internet. Le Mainichi Shimbun, lui, s'énerve que les Japonais envoient toujours autant de fax. On se croirait à l'époque de Hirohito, résume bien ce journal. Hirohito, le grand-père de l'actuel empereur Naruhito. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Nour Chahine est en Algérie. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. À la une en Algérie. Les haragas algériens font le chemin inverse vers le pays. Il s'agit de migrants clandestins qui quittent l'Europe pour revenir en Algérie, explique le site d'information Algérie 1. Qui l'eût cru, s'interroge Algérie Echo. Des dizaines de sans-papiers algériens ont dû sacrifier leurs maigres économies, non pas pour allier les côtes européennes, mais pour revenir chez eux. Prix de la traversée du retour, 5 000 € par personne, dévoile le média arabophone El Biled. Ironie du sort ou réflexe de survie, ces jeunes désespérés ont vu leurs conditions de vie se dégrader en Europe depuis l'adoption de mesures de confinement pour lutter contre le Covid-19, particulièrement en Espagne. Dans sa rubrique Faits divers, le journal Algérie 360 indique qu'un groupe de migrants en provenance de ce pays durement touché par l'épidémie a été intercepté sur les côtes oranaises à l'ouest algérien. 3 bateaux avec environ 12 personnes à bord qui ont fini leur périple confiné dans des geôles algériennes. Merci Nour Chahine à Alger pour Europe 1. Elodie Goulesque est à Londres. Bonjour Elodie. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Alors, ce dont on parle ici au Royaume-Uni, c'est de la longue interview accordée par Boris Johnson au tabloïd The Sun, le Premier ministre britannique qui raconte son hospitalisation en soins intensifs lorsqu'il était atteint du Covid-19 il y a quelques semaines. S'il avoue ne pas avoir pris au sérieux la maladie lorsqu'il a été testé positif, l'aggravation rapide de son état de santé l'a marqué. À un certain point, avoue-t-il, les médecins se préparaient même à une mise en scène stalinienne concernant l'annonce de sa mort alors que ses chances de survie étaient d'1 sur 2. Après avoir reçu des litres et des litres d'oxygène, Boris Johnson a finalement réussi à survivre au virus. L'auteur de l'article, David Wooding, commente l'interview et parle de l'incroyable esprit combatif du Premier ministre. Il soulève également une question. Est-ce qu'avoir frôlé la mort fera de Boris Johnson un grand Premier ministre ? Elodie Goulesque à Londres pour Europe 1. Nous étions au Royaume-Uni, en Algérie et au Japon. C'est cette fenêtre sur le monde que nous ouvrons tous les matins. Bon réveil.